Et c'est comme ça que ça a démarré. Et tout de suite, il y a eu un petit peu plus d'intérêt. Donc là, je l'ai vraiment regardé, etc. Et on a entamé une discussion. Il dit s'appeler Edward Coleman et prétend être un riche homme d'affaires. Il se montre très vite entreprenant avec Caroline. Il prend un peu la position de l'homme parfait. Mais c'est un peu débile à dire parce que tout le monde sait que l'homme parfait n'existe pas, mais il prend un peu les attraits stéréotypes, genre je suis riche, j'ai une belle vie, j'ai une belle maison et tout ce qui me manque c'est une femme, voilà. En quelques jours, il la submerge de textos. Comment tu vas ce matin? Tu as bien dormi? Il écrit tout le temps, il est tout le temps très présent. En fait, il ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Mais l'un des amis de Caroline a une intuition qui va la sauver. Sébastien découvre des incohérences derrière le profil du petit ami parfait. Il entame des recherches sur lui. Son CV est truffé de mensonges. Il faut vouloir vraiment creuser pour se rendre compte qu'il n'a pas fait Harvard. On appelle une amie de ma compagne qui était à Harvard, qui a accès au nom des alumni. Il est nulle part. Il est nulle part. Là, j'étais persuadé, j'étais sûr et certain que c'était un arnaqueur, mais toujours pas conscient du fait que c'était quelqu'un de dangereux. L'escroc s'appelle en réalité Aurélien Awali. Et il a déjà été condamné à de multiples reprises. S'il séduit des femmes, c'est pour vivre à leur crochet, les voler et disparaître. Caroline lui a échappé à temps. Toutes n'ont pas eu cette chance. Sur cette vidéo que nous nous sommes procurée, il s'attaque à une autre victime, à Amsterdam cette fois. Okay. You're very cute and so nice. Thank you. You're also very cute and very nice. Pour en savoir plus sur l'escroc, Caroline est entrée en contact avec cette autre femme. Pas de désir de vengeance particulier, mais par contre, vraiment un désir de comprendre. Elles se rencontrent pour la première fois. Hey. Oh, je suis contente. Tu vas bien? C'est super de te voir. Okay. Chaque femme veut construire un foyer. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Et ils te jugent. On s'est juste retrouvés sur la route de quelqu'un de très destructeur. Suite à la plainte de la victime d'Amsterdam, Aurélien Awali a écopé d'une peine de 2 ans de prison. Et on retrouvera le grand format demain dans 13h15 le samedi. Nous allons entrer dans un compte à rebours. D'ici au 8 décembre et la réouverture de Notre-Dame, nous allons vous raconter comment évolue le chantier avec ce soir des cloches qui ont retrouvé les hauteurs de la cathédrale et son beffroi de la tour nord. Elles sonneront dans quelques semaines. Avant cela, Florence Mathieu, Mathieu Régnier, Flaben Blevis. Notre-Dame, prête à redonner de la voix, sous l'œil des gargouilles, au pied de